Difficile de contrôler ce que butinent les abeilles. Ces insectes ont un rayon de travail de 3 km. Romain Henry essaye quand même de maîtriser un minimum ces butineuses. Chez moi, j'essaie d'être le plus préservé possible. Donc voilà, ça c'est des fleurs qui du coup ont pas de soucis et sur lesquelles les abeilles peuvent butiner sans problème. Donc ici en Indre-et-Loire, les cultures qui sont problématiques, c'est le colza qui démarre très tôt. Le maïs, ça va pas faire du nectar mais le pollen. Et ensuite le tournesol, quoi. Ces cultures posent problème car elles sont souvent traitées. La France est le premier consommateur européen de pesticides. Cet après-midi, Romain Henry va travailler sur une autre zone d'exploitation apicole. La profession agricole, elle est un peu comme tous les hommes, elle va vers la solution de simplicité. La solution de simplicité, c'est de balancer un pesticide qui soit facile d'utilisation et qui soit efficace. Alors bon, ben voilà. Moi, ce que je constate, c'est que il est très difficile d'avoir des ruches qui soient toujours productives, quoi. C'est-à-dire qu'il y ait toujours assez d'abeilles, qui se développent bien et qui fassent du miel. Ça, c'est des ruches l'année dernière qui se sont mal développées, que j'ai dû repasser en ruchette pour l'hivernage parce qu'il y avait plus... elles étaient trop faibles. Et du coup, bah, c'est pas bon, quoi. En 2014, les apiculteurs français ont récolté 10 000 tonnes de miel, contre 32 000 il y a 20 ans. La loi interdisant l'usage des néonicotinoïdes devrait entrer en vigueur en janvier 2016. En attendant, les ruches continuent de s'affaiblir.